L'Institut de Stephen King. Traduit de l'anglais par Jean Hesch, lu par Benjamin Jungers. À son réveil, Luc se souvint d'un rêve qu'il avait fait. Pas vraiment un cauchemar, mais pas très agréable malgré tout. Une femme étrange était penchée au-dessus de son lit, ses cheveux blonds pendaient de chaque côté de son visage. « Oui, tout ce que tu veux », avait-elle dit. Comme une de ses filles dans les vidéos porno qu'il regardait parfois avec Rolf. Il se redressa dans son lit, regarda autour de lui et crut tout d'abord qu'il s'agissait d'un autre rêve. Il était dans sa chambre, même papier peint bleu, même poster, même commode avec son trophée de la Little League dessus. Mais où était la fenêtre ? La fenêtre qui donnait sur la maison de Rolf avait disparu. Il ferma les yeux avec force, puis les rouvrit brusquement. Aucun changement. Toujours pas de fenêtre. Il envisagea de se pincer, mais ça faisait trop cliché. À la place, il se donna une chic note sur la joue. Toujours pareil. Luc se leva. Ses vêtements étaient posés sur la chaise, là où sa mère les avait rangés la veille au soir. Slip, chaussettes et t-shirt sur l'assise, le jean plié sur le dossier. Il s'habilla lentement, les yeux fixés à l'endroit où aurait dû se trouver la fenêtre, puis il enfila ses baskets. Ses initiales figuraient sur les côtés. L.E. Parfait. Mais la barre du milieu du E était trop longue. Il en était certain. Il les retourna à la recherche de traces de poussière. Rien. Plus aucun doute désormais. Ce n'étaient pas ses baskets. Les lacets non plus, ils étaient trop propres. Pourtant, elles lui allaient parfaitement. Il palpa le mur, cherchant la fenêtre derrière le papier peint. Elle ne s'y trouvait pas. Était-il devenu fou ? Avait-il disjoncté, tel le jeune héros d'un film terrifiant signé Night Shyamalan ? Les enfants dotés d'un cerveau à haut niveau de fonctionnement, comme on disait, n'étaient-ils pas sujets à la dépression ? Non, il n'était pas fou. Il était aussi sain d'esprit que la veille au soir en se couchant. Évidemment, dans un film, l'enfant fou se croirait sain d'esprit, la touche Shyamalan, mais d'après les ouvrages de psychologie que Luc avait lus, la plupart des individus fous en avaient conscience. Non, il n'était pas fou. Enfant, comprenez, quand il avait 5 ans au lieu de 12, il avait traversé une phase pendant laquelle il collectionnait les pins politiques. Son père s'était fait un plaisir de l'aider à bâtir cette collection, d'autant que les pins en question ne valaient presque rien sur eBay. Luc était surtout fasciné, pour des raisons qui lui échappaient, par les pins des candidats malchanceux à l'élection présidentielle. Cette frénésie avait fini par passer et la plupart de ces pins prenaient certainement la poussière dans le grenier ou la cave, mais il en avait conservé un, comme une sorte de talisman porte-bonheur. Il représentait un avion bleu entouré du slogan « Les Wings pour Wilkie ». Wendell Wilkie s'était présenté contre Franklin Roosevelt en 1940 et avait été platement battu, ne remportant que 10 États, soit un total de 82 grands électeurs. Luc avait déposé ce pins dans son trophée de la Little League. Il y plongea la main et la ressortit vide. Il s'approcha de son poster de Tony Hawk sur son skateboard house. En apparence, tout était normal. Mais la petite déchirure sur le côté gauche avait disparu. Ce n'était pas ses baskets, ni son poster, et le pins de Wilkie avait disparu. Ce n'était pas sa chambre. Quelque chose se mit à palpiter dans sa poitrine et il inspira à fond plusieurs fois pour essayer de se calmer. Il marcha jusqu'à la porte et saisit la poignée, certain d'être enfermé. Non. Mais le couloir derrière la porte ne ressemblait en rien à celui du premier étage de la maison dans laquelle il avait vécu plus de 12 ans. Des parpaings, peints en verre industriel, avaient remplacé les lambris. Face à la porte, un poster montrait 3 enfants de l'âge de Luc, courant dans les herbes hautes d'une prairie. L'un d'eux sautait en l'air. Ils étaient fous ou en proie à une joie délirante. La légende en bas accréditait la seconde hypothèse. Un jour comme les autres au paradis. Luc sortit dans le couloir. À droite, il prenait fin devant une porte métallique à double battant, dotée d'une barre anti-panique comme on en trouvait dans les établissements publics. À gauche, 3 mètres environ devant une porte identique, une fille était assise par terre. Elle portait un jean patte d'éléphant et un chemisier aux manches bouffantes. Elle était noire. Et bien qu'elle semblât avoir plus ou moins le même âge que lui, on aurait dit qu'elle fumait une cigarette.